l'expérience est complètement dingue. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Le Grand Test. Je suis Slow31 et aujourd'hui on va tester un produit que je ne connaissais pas, le Strap Edge de la marque Wooger. Lancé grâce à un financement participatif, c'est un ceinturon qui est doté d'un module haptique qui produira des vibrations lorsque vous allez écouter de la musique, regarder des films ou jouer à des jeux vidéo. Avant qu'on commence, je souhaite préciser que cette vidéo n'est pas sponsorisée. C'est Gernevieve, un des membres de l'équipe du Grand Test, qui a acheté le produit pour elle-même et qui me l'a prêté afin que je puisse le tester pour vous. Alors est-ce que ce Strap Edge vaut-il le coup d'être acheté? C'est ce que nous allons voir tout de suite. La marque dispose de deux modèles. Le Strap Edge qui est vendu aux alentours des 125 € et une veste qui est dotée de 6 modules haptiques qui est vendue, elle, aux alentours des 330 €. On va commencer par un unboxing. Il est fourni avec un joli packaging, c'est sobre, les couleurs sont chaudes et ça met bien en avant le produit. Le design du Strap Edge est plutôt joli, ça fait produit haut de gamme et on y reviendra tout à l'heure, mais c'est un produit de très bonne qualité. Il dispose d'une entrée mini jack, d'un port USB-C pour la recharge et au dos du strap, vous pouvez retrouver la notice d'utilisation ainsi que les 3 positions dans lesquelles vous pouvez le porter. Un bouton marche-arrêt ainsi qu'un bouton de connexion Bluetooth de votre appareil. Sur le module, vous pouvez aussi retrouver les commandes de volume ainsi que d'intensité des vibrations. Pour terminer, ce Strap Edge est fourni avec une pochette de rangement, un câble USB-C pour la recharge ainsi qu'un câble mini jack. La sangle élastique a un gros avantage, elle est en effet adaptée à toutes les morphologies. Par contre, elle présente aussi un inconvénient, elle a tendance à glisser en fonction de la position dans laquelle vous allez la mettre. Le système est en effet prévu pour être mis dans 3 positions différentes, soit au niveau du torse, soit au niveau du dos, soit sur le côté au niveau des hanches. J'émets également un léger doute sur la broche de fixation dans la durée, tant elle me paraît légère et fragile. Au niveau des branchements, il vous faut le connecter soit à l'aide du câble jack qui est fourni, soit en Bluetooth directement sur votre appareil. Le temps de recharge en USB est d'environ 3 heures et ensuite vous pouvez l'utiliser pendant une durée de 6 à 8 heures. Pour le test, nous l'avons réalisé dans toutes les conditions possibles, en jouant à des jeux vidéo bien sûr, en écoutant de la musique et en regardant des films. On va commencer par son utilisation pour laquelle le strap est le plus adapté, c'est l'écoute de la musique. Il existe une multitude de playlists présentes sur Spotify qui permettent de profiter au maximum des capacités de ce Strap Edge. Le strap est super adapté pour des musiques qui bougent un peu et où les basses sont bien présentes. On ressent à peu près la même chose qu'en concert ou lorsqu'on est en boîte de nuit trop proche des enceintes. On sent les vibrations de la musique à travers tout son corps et c'est une sensation qui est plutôt agréable. Par contre, je l'ai testé aussi sur de la musique classique ou des BO de films et là clairement le strap n'est pas adapté. Il ne produit pas de vibrations vu que les basses sont peu présentes sur ces musiques-là. Je l'ai testé par exemple sur la BO du Seigneur des Anneaux et clairement ce n'est pas adapté du tout. On a aussi un très léger décalage entre les vibrations que vous ressentez et la musique que vous écoutez. C'est de l'ordre du dixième de seconde, mais ça pourra déranger certaines personnes qui aiment une synchronisation parfaite au niveau du son et des vibrations. La bonne nouvelle par contre, c'est que le son reste de très bonne qualité en passant par le module et il n'est pas déformé. Et on ressentira à peine un souffle quand on poussera le volume un peu trop fort sur le module. Ce qui fait qu'au final, c'est une bonne expérience. On prend vraiment du plaisir à l'utiliser sur à peu près tous les styles de musique, que ce soit du rock, de la pop, du rap. Et c'est d'ailleurs sur l'utilisation musicale que Gernevieve l'utilise le plus depuis pratiquement 1 an. Ok les amis, je viens de me trouver une playlist spécifique pour le Wooger. C'est-à-dire qu'il va y avoir pas mal de basses au niveau du son. Alors malheureusement pour des raisons de propriété intellectuelle, je ne peux pas vous mettre les musiques que j'écoute directement sur la vidéo. Par contre, je pense que avec le micro, vous pouvez entendre les vibrations que font le Wooger. Je vous en ai parlé pendant la vidéo tout à l'heure. On ressent vraiment les vibrations de la musique, comme si on était en concert et ça, c'est vraiment chouette. Voilà, là typiquement, il n'y a pas de vibration du tout. Et par contre, pendant le refrain, ça envoie. Je vais essayer de monter un peu les vibrations, voir si vous pouvez les entendre un peu plus. Pour l'utilisation dans les jeux vidéo, ça va être la même chose. C'est-à-dire que certains jeux sont tout à fait adaptés quand vous avez une bande son où les basses sont bien présentes, ou pour les jeux de tir, j'ai testé notamment sur Doom, sur lequel je me suis pas mal régalé. Je l'ai également testé en VR sur Subnautica,
Et là, quelle claque! On a vraiment une sensation hyper immersive, on a le sentiment de plonger au fond des océans, et on sent vraiment toutes les vibrations, vous savez, comme s'il y avait de l'eau autour de nous, combiné au son du casque et à la vision 3D, l'expérience est assez exceptionnelle. Donc Subnautica, c'est un jeu de plongée, je vous en ferai peut-être un test un jour parce que il y a Subnautica Below Zero qui sortira bientôt. Concrètement, vous devez récupérer des matériaux qui sont présents au fond de l'eau. Alors c'est pas forcément toujours aussi sombre, hein. Je vais essayer de vous charger une autre sauvegarde. Voilà, donc pour ceux qui ne connaissent pas Subnautica, votre vaisseau il s'est écrasé, il est là. Et vous n'avez plus aucun élément de survie, il vous faut collecter des ressources au fond de la mer pour pouvoir survivre tout simplement. Et donc l'idée c'est de plonger pour aller chercher des ressources au fond de l'océan, comme ces champignons, poissons. Je sens toutes les vibrations avec le Wooger. C'est complètement fou. L'immersion est totalement dingue. Oh, il y a un truc qui a vibré là. Il doit y avoir un gros poisson quelque part. J'ai la musique du jeu, ça fait vibrer le Wooger, c'est extraordinaire comme sensation. Bon voilà, je voulais juste vous faire découvrir Subnautica. Et je peux vous dire qu'avec le Wooger, c'est quelque chose qui est vraiment top. Pour les films, c'est sympa, mais l'utilisation est aussi plus limitée. Il est en effet plus rare que vous portiez un casque audio sur les oreilles pendant que vous regardez le film, à moins que vous ne le regardiez sur votre tablette. Et dans ce cas-là, le strap sera parfaitement adapté, car que vous le regardiez allongé sur le lit ou sur votre canapé, la veste, elle, dispose de 6 capteurs qui pourront vous gêner si éventuellement vous vous allongez avec. Si je devais conclure sur ce strap, je dirais qu'à ce prix-là, il offre une expérience clairement intéressante. On prend beaucoup de plaisir à l'utiliser, que ce soit dans les jeux vidéo, dans les films et surtout en écoutant de la musique. Par contre, pour mon utilisation personnelle, je pense que je préférerais économiser pour pouvoir m'acheter la veste. Parce qu'en effet, avec les 6 capteurs dont elle dispose, les sensations doivent être complètement folles dans les jeux. Je pense surtout à la réalité augmentée ou pour la musique. C'est vrai que ça doit vraiment être très sympa. Alors ce strap, il est plus discret, il est plus transportable. Vous pouvez l'utiliser en ville, dans le métro ou dans les transports, sans vous faire trop remarquer. Et clairement, il prend moins de place que la veste. Mais si j'avais le budget, je pense que je partirais plutôt sur la veste. Si jamais vous souhaitez acheter un de ces deux produits, je vous mets un lien affilié juste en dessous dans la description. Ça ne vous coûtera rien de plus et ça vous permettra de soutenir la chaîne et pour nous d'acheter de nouveaux produits à tester et à vous faire découvrir. Du coup, si vous avez regardé cette vidéo jusqu'ici, je voulais vous en remercier. La chaîne progresse à un bon rythme et on gagne des abonnés chaque jour. Si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner si la vidéo vous a plu. Et comme d'habitude, si vous avez des questions sur ce produit, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je me ferai un plaisir de vous y répondre. Allez, je vous dis à bientôt et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Mais si jamais vous payez, pour l'utilisation dans les jeux vidéo, ça va être la même chose. C'est-à-dire que pour l'utilisation dans les jeux vidéo, ça va être la même chose. C'est-à-dire que Everybody singing, shake ça. It's gonna be alright. Walk about, baby, watch by. La bonne nouvelle par contre, c'est que le son reste de très bonne qualité en passant. Oh, je suis sur un Eminem les gars.